Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour les petits tutos de Max Blade, l'épisode 2 sur les Discord et maintenant on va passer à la partie 2. Dans la partie 1, on a vu les rôles basiques, on reviendra un petit peu plus tard sur des rôles un petit peu différents et aujourd'hui on va voir bien les catégories, les salons, ce genre de choses-là. Donc par rapport à l'autre vidéo, comme vous le voyez, j'ai créé les différents rôles. Si par exemple on regarde dans tous les jeux et qu'on va voir les permissions, vous voyez que je leur ai mis très peu de permissions. Créer une invitation, changer les pseudos, tout ça, j'ai pas encore réglé les permissions. On va tout baser en réalité sur les joueurs. Les joueurs qui est la catégorie de base, puisque je vous montrerai comment enlever everyone de base dès qu'une personne rejoint votre Discord, comment lui mettre un autre rôle. Nous, ce sera les joueurs sur celui-là. On va lui mettre ses paramètres et en gros, tous les autres rôles d'origine, à part modérateur administrateur, seront calibrés sur les joueurs. Et vous verrez que dans chaque salon, je vais le modifier au départ. Pourquoi? Parce que ça va vous faciliter la vie sur la gestion de votre Discord, sur la gestion des rôles derrière. Donc il y a pas mal de boulot de base, mais derrière, vous aurez énormément de gains de temps sur votre serveur Discord quand vous avez des modifications, ce genre de choses-là. Et c'est aussi ce que je veux vous montrer. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo de la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notif, très important pour vous mettre au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, notamment mon Discord, où vous verrez qu'il est enfin fini par rapport à la version que je voulais faire, et que du coup, vous donner une idée de ce que je vais vous montrer, ce que ça va arriver en fait au final en termes de vidéo. Donc du coup, on va prendre que les rôles des joueurs, je paramétrerai tous les autres en off pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Comme vous le savez, je veux que ce format de vidéo soit clair pour tout le monde, même quelqu'un qui a énormément de mal, et pas des vidéos trop longues. Donc, je vais vous le montrer sur un, et puis tous les autres seront mis exactement pareil d'origine. Bien sûr, on changera les rôles selon les salons. Comme je l'ai dit, si vous faites un Discord qui n'est pas sur le jeu vidéo, le principe est le même. Si là, par exemple, ce serait onglerie, coiffure, etc., c'est tout à fait possible. Le principe reste le même, juste un petit peu changement. Donc les joueurs seront mon rôle de base. Je lui ai mis la couleur verte, ça c'est pas de souci. Je veux que ce soit affiché à part des autres. Et alors tout le monde peut mentionner ce rôle-là, puisque les joueurs étant le rôle de base. Permission, il va pouvoir voir d'office tous les salons. Pourquoi? Même si on va fermer des salons selon les rôles, c'est très important selon moi qu'une personne rentre sur le Discord, se rende compte de tout le contenu qu'elle a. Et derrière, bien là, j'ai pas accès, je vais aller prendre le rôle. Pourquoi? Parce que quand on voit un Discord vide, on se dit, il n'y a rien sur ce Discord-là, je m'en vais. Chose que beaucoup ont fait pendant un temps. Les Discords, si vous ne preniez pas les rôles, vous ne voyez rien. Moi, je le joue un petit peu autrement, c'est mon ressenti, mon avis, bien sûr, mais c'est comme ça que je le vois. Donc, voir les salons, pas de souci, gérer absolument pas, gérer les rôles, absolument pas, les emojis non plus, voir les logs non plus, gérer les webhooks non plus. Vous allez voir qu'il a très peu de choix au départ, le rôle de base, vraiment. Gérer les serveurs, absolument pas, créer une invitation non plus. Avec ce rôle-là, vous ne pourrez pas créer une invitation, il vous faudra avoir des rôles autrement. Après, on peut le mettre, honnêtement, de créer une invitation, ça peut ramener du monde, mais ça va ramener du monde un petit peu dans tout votre serveur Discord, et c'est un peu le bazar, c'est pour ça que je le mets pas. Changer le pseudo, bien sûr, si son pseudo Discord c'est Robert et qu'il veut s'appeler Jean-Louis, on peut lui laisser le choix, c'est pas un souci. Gérer les pseudos, non. Expulser des membres, non. Bannir des membres, non. Envoyer des messages, non. D'origine, vous verrez qu'il y a certains salons où il l'aura, mais d'origine, non. Intégrer des liens, absolument pas. Joindre des fichiers non plus. Ajouter des réactions, oui. Des emojis externes, bien sûr, on peut lui laisser. Mentionner everyone, R à tous les rôles, non. Gérer les messages, non. Voir les anciens, oui. Comme ça, il voit exactement la vie sur le Discord. Et tout le reste, on va mettre non également. Ça, on l'enregistre. Tous vos rôles de base vont être programmés sur votre serveur comme ça. C'est-à-dire que si vous créez un nouveau salon, que vous ne rentrez pas des fonctionnalités précises sur vos serveurs, c'est ce qu'il aura d'office ce rôle-là. Et tous les rôles du coup. Mais nous, on va voir que ce ne sera pas le cas. On va modifier dans un premier temps chaque serveur, chaque catégorie, chaque rôle, pour que ce soit vraiment personnalisé. Alors c'est plus long. C'est aussi plus embêtant, on n'est pas obligé de le faire. Moi, je le fais pour plus de contrôle derrière, avoir plus de facilité à modifier s'il y a un petit souci.
Ça, c'est pour les rôles, c'est ce qu'on avait vu. Maintenant, on va passer aux catégories, bien sûr. Et les catégories, on va commencer en créant une toute simple, qui est, alors, créer une catégorie, voilà. Et on va la mettre catégorie salon vierge. Pourquoi salon vierge? Bah, je vais vous montrer. C'est une catégorie que vous allez garder en privé, que personne d'autre que vous ne la verra, à part vos administrateurs, vos modérateurs si vous le souhaitez. Mais cette catégorie-là, eh bien, elle nous permet d'avoir un gain de temps pour recréer les autres catégories et les autres salons si besoin. Dans cette catégorie, on va sélectionner absolument tous les rôles. Tous les rôles auront la possibilité d'avoir accès à cette catégorie de salon derrière. C'est pour la suite derrière. Donc là, salon vierge, je vous rappelle une chose, c'est qu'on l'a mis en privé. C'est pour ça que ça nous demande les rôles. Mais là, nous, ce qu'on va faire derrière, c'est que permission, eh bien, tous les rôles qu'on a, on n'a plus qu'à les régler. Voir les salons, absolument pas. Les joueurs, voir les salons, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Et on enlève en fait la possibilité de voir tous les salons à tout le monde. Modérateur, on va les laisser. Une fois que ça c'est fait, on va rentrer paramètre par paramètre, rôle par rôle basique. Pourquoi? Parce que quand vous allez dupliquer vos salons qui seront synchronisés, eh bien vous n'aurez plus qu'à remodifier le rôle. Par exemple, si je crée un salon Dragon Ball, je n'aurai qu'à remodifier le rôle Dragon Ball et pas le rôle Senseiya, Star Wars, Dragon Ball, tous les jeux, les joueurs, tout ça, ce sera déjà paramétré. Donc on va le faire avec les joueurs. Les joueurs, on leur met tout simplement de voir les salons. Pour l'instant, non. Plus tard, on mettra oui, vous verrez. On enlève tout. On va juste aller mettre, hop, 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 joindre, non, non. Alors, ajouter des réactions, des emojis. Ensuite, vous sautez de 2 cases en mettant non. Voir les anciens messages, oui. Et le reste, vous enlevez absolument tout. Absolument tout de retirer. Hop, 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 hop. Ça va être pour le rôle basique. Et tous vos rôles, comme je vous l'ai dit, vont être programmés d'origine de la même façon. Donc on va tout faire pareil sauf modérateur. Vos modérateurs, vous voulez qu'ils puissent gérer vos salons, vous mettez oui ou non. En général, gérer les salons, gérer les permissions, gérer les webbooks, je mets non. Créer une invitation, je mets oui. Envoyer message, tout ça, je mets oui. À mes modérateurs, ils ont le droit. Mentionner everyone, oui. C'est un des seuls rôles qui va pouvoir mentionner everyone pour éviter les pings à répétition sur le serveur qui vont énerver tout le monde et au final votre serveur sera mute. Gérer les messages, oui. Les anciens, synthèse vocale, oui. Les slash, oui. Se connecter, oui. Après, on leur donne quasiment tout l'accès. C'est un petit peu différent qu'administrateur, mais voilà, vous avez un petit peu plus de pouvoir que eux. Tout le reste, ils ont le pouvoir, même de couper les membres en vocal s'ils abusent, on le fait. Donc je vais reparamétrer tous les autres rôles qui sont ici en off de façon à qu'ils soient comme joueurs naturellement. Naturellement, ils seront comme les joueurs, c'est-à-dire avec tout simplement que les possibilités de gérer les réactions, on ajouter les emojis, on saute de, on prend là, et tout le reste, ce sera mis en rouge. Je le fais en off sur tous les serveurs, et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de paramétrer tous les rôles, vous voyez, qui sont exactement à l'identique, au minimum dans la catégorie qui est cachée. C'est pour ça que pour l'instant, voir les salons, tout est bloqué. On va maintenant passer rapidement à la création des salons propres dans cette catégorie. Donc en général, on fait une chose très simple. Vous choisissez un modèle de salon. Par exemple, moi je vais mettre un modèle information. Je vais mettre un modèle blabla pour du vocal général. Je vais mettre un modèle vocal. Voilà, hop, vocal. Et je vais mettre là vocal G. On s'en fiche, c'est pas très grave. Hop. Je vous rappelle que la catégorie, elle est privée. Modifier la catégorie, on la voit. Hein. Hop, hop, hop. Permission privée. Donc, tout est paramétré de façon qu'on ne voit pas les choses, vu que là, j'ai bloqué les salons. On ne voit pas la catégorie, à part les administrateurs, les modérateurs et moi-même. Comme ça, on est tranquille. Une fois que ça c'est fait, ça va être mon salon de base qui va atterrir tout en bas du Discord au final, puisque je me le garderai comme
base pour mes prochains salons. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se créer une catégorie. Eh bien, on va prendre Senseiya en exemple. Donc, on va ajouter une catégorie. Hop, Senseiya. Alors après, là sur le PC, je le fais pas, mais en général sur le téléphone, je remets une visibilité avec des petits emojis, des petites choses comme ça. La prochaine vidéo, vous verrez, ce sera mis en forme et je vous montrerai hein, sur mobile, c'est tout simple. Il vous suffit de revenir en arrière, marquer le petit emoji et l'enregistrer. Donc on crée une catégorie Senseiya qu'on va remonter. On va la mettre en haut. Et là, eh bien par exemple, j'ai juste à faire hop, dupliquer le salon. J'obtiens info, je mets info Senseiya. Clac. Et je le bascule dans Senseiya. Synchroniser. Alors là, en faisant synchroniser, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça va pas être bon. Pourquoi? Eh bien parce que si je fais modifier le salon, les permissions seront les permissions d'origine du jeu. Donc, surtout, je ne synchronise pas. Je fais info, dupliquer le salon, info Senseiya. Tac, je crée le salon et je le bascule. Synchroniser. Non, pas synchroniser. Supprimer le salon. Dupliquer le salon. Info. Senseiya. Créer le salon. Donc là, il me demande de synchroniser les infos avec la catégorie Senseiya. Si je mets oui, le paramétrage de base ne va pas fonctionner. Donc là, je mets garder les permissions actuelles. Et si on voit le salon Senseiya, paramètres, modifier le salon. On va aller voir les permissions. Donc on reprend modérateur. Vous voyez que modérateur a ses permissions. On reprend Senseiya. Là, on va mettre voir le salon. Et tout le reste, eh bien, on va modifier aussi puisque c'est Senseiya. C'est le salon Senseiya. Donc là, on va mettre gérer non, gérer non, gérer non, créer une invitation, non, envoyer des messages, oui, intégrer des liens, joindre des fichiers, oui, mentionner, non, gérer les messages, non, envoyer, oui, oui. Hop. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, il nous suffit de regarder aussi dans Info Senseiya les autres catégories. C'est là où à long terme, sur un serveur complet, vous gagnez du temps. On va faire modifier le salon, permission, et on va aller regarder par exemple Star Wars. Donc Star Wars, vous activez de voir le salon, mais vous voyez que sur le reste, on est sur un salon, une catégorie Senseiya. Eh bien, ils pourront le voir, le salon. Ils pourront ajouter une réaction, ajouter des emojis, voir les anciens messages, donc voir qu'il y a quelque chose dans cette catégorie-là, mais ne rien faire. On enregistre. Et une fois que ça c'est fait pour Star Wars, eh bien on fait pareil. Hop, pour Dragon Ball, on enregistre, parce que vous allez voir que vos permissions pré-réglées sont déjà là. Si vous faites synchroniser, il va falloir tout reparamétrer. C'est pour ça que moi je fais une catégorie vierge cachée qui me permet du coup maintenant de gagner du temps après avoir créé et refait plusieurs Discord. Eh bien, on gagne un temps astronomique à faire ça. Tous les jeux, on va mettre voir, et puis tous les jeux, ils ont tout simplement les mêmes réactions. Pourquoi? Parce que tous les jeux, vous le verrez quand on créera le bot, ils auront les paramètres en réalité de Senseiya. Tous les jeux, vous n'êtes même pas obligé de modifier. Moi, je le fais, mais voilà. Et les joueurs, eh bien, on met juste voir, exactement pareil, et on enlève. Et on a juste ça à faire pour tous les salons. Donc en quelques clics, votre catégorie peut être prête. Là, je vous ai fait un exemple sur une catégorie avec 3 salons, mais les personnes qui font 5, 10, 15 salons, eh bien, il faut juste leur faire. Mais vous n'avez pas tous les rôles à reparamétrer à chaque fois. Dans la prochaine vidéo, toutes les catégories seront déjà paramétrées pour économiser du temps de vidéo. Ils seront améliorés visuellement. Et après, on rentrera eh bien, dans les catégories un petit peu plus complexes, comme par exemple la catégorie staff. La catégorie staff qui va être réservée eh bien, à votre salon pour vos équipes. Donc là, par exemple, on fait staff. La catégorie staff, moi je la mets juste au-dessus des salons vierges. Et là, c'est particulier. C'est une catégorie où on ne reprend pas la macro. On garde donc staff. On va ajouter un salon blabla staff, par exemple. Et celle-là, hop, on va tout de suite dans catégorie.
Et là, on va la faire en manuel. Pourquoi? Parce que cette catégorie-là, eh bien, tout votre serveur ne la verra pas. Ce sera que pour discuter avec vos équipes s'il y a un problème technique, si vous voulez garder une partie un petit peu secrète de votre Discord. Donc, on bloque là. Everyone ne voit pas. On va mettre... les joueurs ne voient pas les salons. Et on va mettre en rôle administrateur. Il y est déjà. On va mettre modérateur. Modérateur, vous leur donnez les droits que vous voulez. Donc là, on ne leur laisse pas gérer en tout ici. On ne leur laisse pas créer d'invitation. Par contre, on leur laisse faire absolument tout le reste sur cette catégorie. Hop, pas ça. Gérer les messages, on s'en fiche. Après, c'est pour l'exemple. Mais ça vous donne en fait un endroit hors général, hors choses comme ça, où vous pouvez discuter avec vos équipes. Couper le micro, tout ça, dans cette catégorie, on s'en fiche, puisque c'est l'équipe du staff. Et l'administrateur, là, d'office, il a tous les droits. Cette catégorie-là est réservée, donc vous mettez un écrit, vous mettez un vocal, par exemple. Vocal staff. Hop. Et normalement, quand on fait paramètres, permission, c'est synchronisé d'office. Donc les autres, voilà, ne voient pas. Cette catégorie-là, je vous conseille réellement de la faire. Elle ira tout en bas avec les salons vierges. Et puis derrière, vous aurez vos salons, vos catégories particulières. Il y aura également la catégorie générale. Là, la catégorie générale, on est un petit peu sur autre chose, puisque la catégorie générale, ça va être un petit peu plus ouvert. Ça va être plus ouvert à tout le monde. Hop, donc on va faire une catégorie générale. Hein. Et là, bah, vous choisissez un peu ce que vous voulez mettre. Donc vous la mettez ici. On va créer la générale avec du blabla, avec du vocal. Donc je ne fais pas tous les salons, vous pouvez tout créer bien sûr au fur et à mesure. Du vocal, hop, on va mettre vocal général. Et là, il va falloir paramétrer manuellement cette catégorie-là. Alors comme c'est du général, la catégorie générale, on va dans les permissions. Everyone, comme je vous l'ai dit, nous on va enlever everyone. Donc vous mettez juste voir. Par contre, vous allez choisir les joueurs, qui est la catégorie de votre salon. Dès que quelqu'un arrivera, il aura d'office le rôle avec les prochaines vidéos. Il peut voir les salons, il ne peut pas les gérer. Il ne peut pas les gérer. Il ne peut pas créer d'invitation. Si, là il peut. Envoyer des messages, il peut. Intégrer des liens, il peut. Joindre, il peut. Ajouter des réactions, il peut. Emoji, il peut. Everyone. Dans cette catégorie-là, on peut l'autoriser ou pas, c'est selon vous. Gérer les messages, non. Voir les anciens, bien sûr. Message vocal. Là, on laisse tout le monde un petit peu se connecter et faire un petit peu plus de liberté. C'est vraiment la partie commune de votre serveur Discord. Utiliser la détection de voix, oui. Prioritaire, absolument pas par contre. Et couper, on n'autorise personne à part l'équipe administrative à couper les micros, etc., etc. Donc ça va être votre catégorie de base. Vous pouvez rentrer chaque rôle. Moi, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire pour si, par exemple, je veux donner un droit en plus ou quoi, mais juste en faisant le everyone, enfin les joueurs, tout le monde l'aura puisque tout le monde aura ce rôle-là. Personnellement, j'aime bien rentrer chaque rôle, chaque place, comme je l'ai fait dans la catégorie vierge. Pour les jeux, c'est plus simple. Et bien, je le fais aussi dans le général. Le général, vous verrez, c'est pareil, il aura un premier aspect ici. Vous pouvez ajouter aussi des catégories de personnel. Par exemple, le monde de Max. Le monde de Max, où ce sera toutes les infos de ma chaîne. Et là, par contre, eh bien, on revient sur un salon vierge. Donc, le monde de Max, hop, info, parce que par exemple, voilà, je suis streamer. Si j'ai envie de mettre info stream, je ne veux pas que tout le monde puisse y avoir accès, donc je n'aurai pas tout à recalculer. Je fais ça, info stream, je le bascule dans le monde de Max, je ne synchronise pas. Et là, si on reprend mon salon, encore une fois, permission, les joueurs, ils peuvent ajouter les réactions et tout ça. Là, on va bien sûr activer la visibilité. Ajouter les réactions, voir et tout, mais ils ne peuvent pas interagir. C'est-à-dire que si je mets des bots, et c'est ce qu'on verra prochainement, d'informations, personne ne peut aller polluer, entre guillemets, ces salons-là, et vous permettre, eh bien, de laisser une partie information sans
autres discussions et que les informations se perdent. Vous, par contre, vous pourrez complètement aller mettre un petit message, aller mettre ce genre de choses-là. Donc voilà, là on a pour moi la base de vos catégories de salons et de serveurs. On l'a fait avec Senseiya, vous avez compris, les salons vierges, le staff, très important. Et puis on va bien sûr glisser les autres salons de jeu. Je vais le mettre en forme jolie avec des emojis, comme je l'ai dit sur le téléphone à l'occasion. Là par exemple, si on prend Blabla et que je veux modifier le salon, ici, je vais mettre un petit emoji qui sera l'emoji Blabla sur tout le salon. On va vraiment optimiser pour que ce soit dans la même lignée tout le long et que tout le monde reconnaisse que cet emoji-là, c'était le truc. En gros, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je terminerai les catégories. On n'y reviendra pas spécialement dessus dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez besoin de plus de renseignements. Et puis, je tiens à préciser que le serveur test, pardon, je vais y arriver, le serveur test servira également de macro pour si quelqu'un a besoin d'un Discord. On pourra le refaire au final si besoin est. En tout cas, tout est disponible et accessible. Sur ce, moi je vous laisse là. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous dis à très très vite. Bonne journée, bon courage pour cette semaine. Ciao.